Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Il n'y a rien, ni personne que Dieu ne puisse changer. Ne regardez jamais quelqu'un en vous disant qu'il ne changera jamais. Je suis Joyce Meyer et je crois que Dieu peut vous guérir là où vous avez mal. Que se passe-t-il si nous nous concentrons sur Dieu? Si nous nous efforçons d'aimer les gens? Je veux être quelqu'un qui est connu pour aimer les gens. C'est pourquoi tous les jours, je dois penser à aimer les gens. Avec qui vais-je être aujourd'hui? Que puis-je faire pour les aider? Puis-je leur faire un compliment? Puis-je les encourager? Y a-t-il quelque chose dont ils ont besoin? Allez, je vous aime. Ne pensez plus à vous-même. Oh, mes petits chéris, détachez-vous de vous-même et pensez à ce que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre. Comment pouvez-vous aider à étendre le royaume? Savez-vous qu'une seule personne peut changer le monde? Steve Jobs a dit « Les gens qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. » Je me souviens avoir fait un jour la prière la plus folle qui soit. Je me sentais stupide rien qu'en la priant. Donc, j'ai prié « Dieu, je prie pour que tu me laisses aider chaque personne sur la planète avec ta parole. Chaque personne, laisse-moi aider tout le monde. » Je ne sais pas si nous avons atteint tout le monde, mais notre programme de télévision est diffusé en 106 langues. Alors, wow! Je vais vous dire comment ça marche. Je n'essaie pas de me vanter, je ne suis rien sans Dieu. Mais nous sommes allés en Papouasie-Nouvelle-Guinée et c'est très loin d'ici, quelque part. Et nous y sommes allés pour faire une croisade. Et le seul moyen pour que les gens me connaissent, c'est la télé. Et donc, nous sommes allés à la croisade et il n'y avait personne dans les rues. Et j'ai pensé, personne ne vient à la réunion, c'est terrible. Et quand nous sommes arrivés, il y avait 650 000 personnes là-bas et il n'y avait personne dans les rues parce que tout le monde était à la croisade. Et ce n'était que parce que les gens nous regardaient à la télévision. Et ce n'est qu'un seul pays. Je peux rester chez moi et passer 30 minutes à la télé et toucher plus de gens que si je courais tout le temps dans le monde entier en m'épuisant. J'ai fini par travailler plus intelligemment, pas plus durement. J'aime Jean 11:40. Il parle de la mort et de la résurrection de Lazare. Mais Jésus a dit à Marie, à Marthe et aux autres personnes qui étaient là, parce que Lazare était déjà mort, et Jésus allait le ressusciter d'entre les morts, et Marthe a dit « Oh, il pue déjà depuis 4 jours. » Peut-être que vous avez des circonstances puantes qui sont mortes depuis si longtemps, mais vraiment, Dieu peut ressusciter n'importe quoi. Amen. Il peut ressusciter ce que vous pensez être un mariage mort. Il est un Dieu de résurrection. Et Paul a dit « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. » La puissance qui me ressuscite d'entre les morts alors que je suis encore dans mon corps. Wow! Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai décidé, je ne vivrai pas une vie faible, pleurnicharde, pitoyable et pathétique. Si Dieu dit que n'importe qui peut l'avoir, je vais l'avoir. Amen. «
Mon acte de naissance dit que j'ai 80 ans, mais je n'agirai pas comme si j'avais 80 ans et je ne m'assoirai pas dans un fauteuil à bascule parce que j'ai 80 ans. Amen. Je veux faire cela jusqu'à mon dernier souffle et Dieu sait quand cela sera. Je n'ai aucune envie de faire autre chose. Pour moi, vivre, c'est Christ, mourir est un gain. Personnellement, j'ai hâte d'arriver au paradis, mais je continuerai à faire ce que je fais parce que je crois que les gens en ont besoin. Il n'y a rien ni personne que Dieu ne puisse changer. Ne regardez jamais quelqu'un en vous disant qu'il ne changera jamais. Allez. Oh, tu ne changeras jamais. Oh, vous ne savez pas ce que Dieu fera. Je veux dire, Paul était terrible. Saul, il était terrible. Il tuait les chrétiens, les chassait, les mettait en prison. Il faisait un petit voyage jusqu'à la prochaine ville où il allait tuer plus de gens. Et tout d'un coup, j'adore les soudainements. Paul et Silas en prison louaient Dieu à minuit, quand soudain, l'ange est venu et a ouvert la porte. Vous avez quelques soudainements qui arriveront dans votre vie. Amen. Si vous pensez vraiment à toute cette affaire avec Saul, c'est plutôt étonnant. Il était juste terrible. Et tout à coup, Jésus lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il a répondu, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Il était un type intelligent. Paul faisait de mauvaises choses, mais il croyait vraiment qu'il faisait la bonne chose. C'est ce que le légalisme religieux vous fera. Il était un pharisien légaliste religieux et il pensait vraiment qu'il faisait ce qu'il fallait. Et donc, connaissez l'histoire, il était aveugle. Dieu lui a dit d'aller dans cette maison et il a dit au propriétaire de la maison d'y aller et d'imposer les mains à Saul pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit et retrouve la vue. Et ce type qui tuait des gens un jour, quelques jours plus tard, il était en train de prêcher l'Évangile. Vous savez quoi? Je faisais mon lit quand Dieu m'a appelé à prêcher. Vous n'avez pas besoin de chercher un ministère. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Quelle est la volonté de Dieu? Vivez simplement votre vie. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire à Dieu, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Montre-moi ce que c'est, dis-moi ce que c'est, et je suis prêt à le faire. Tant de gens se rendent fous en essayant de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour leur vie. Je faisais mon lit, je ne m'attendais pas à être appelé à prêcher. Et j'écoutais la première cassette d'enseignement que j'avais jamais écoutée. Elle racontait l'histoire de Jésus disant aux disciples de passer de l'autre côté et ils ont immédiatement fait face à une tempête énorme. Jésus dormait dans la barque, mais ils sont arrivés sur l'autre rive. Pour faire court, j'ai été stupéfaite que quelqu'un puisse prendre un passage de l'Écriture et prêcher dessus tout en gardant mon intérêt pendant 1 heure entière. Oui, eh bien, vous savez, je faisais mon lit et Dieu m'a dit, tu vas aller dans le monde entier et enseigner ma parole. Et j'étais assez folle pour le croire. Je vous demande, êtes-vous assez fou pour croire à des trucs bizarres? Écoutez, je ne pense pas que nous comprenions vraiment Éphésiens 3, 20 qui dit « À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, mais attendez 1 minute. Par la puissance qui agit en nous. » Ce n'est que récemment que j'ai vraiment compris cela. Oui, Dieu est capable, mais il ne le
fait pas pour vous, il le fait à travers vous. D'accord. Donc, nous sommes partenaires de Dieu. J'aime toujours parler de Jésus qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il s'apprêtait à ressusciter un mort. Évidemment, il n'avait pas besoin d'aide pour enlever la pierre du tombeau. Mais il a dit aux gens, roulez la pierre. Quelqu'un a compris. Il fera sa part, mais pas si nous ne faisons pas la nôtre. Vous avez peut-être des pierres à faire rouler. Ah oui, je vais aller te parler, je t'aime bien. Il y a peut-être des pierres d'offense qui se sont logées dans votre puits. Peut-être des reproches, des excuses, beaucoup d'apitoiement sur soi. Je travaillais toute la semaine et tous les week-ends, je m'apitoyais sur mon sort parce que Dave regardait le football. C'était ma vie. Travailler toute la semaine, m'apitoyer sur mon sort tout le week-end. C'est pathétique, non? Vous pouvez vous amuser, peu importe ce que font les autres, il suffit de prendre la décision de le faire. Au lieu d'être heureuse pour lui, qu'après avoir travaillé toute la semaine, il puisse profiter d'un match de football ou d'une partie de golf, j'étais égoïste et égocentrique et je voulais qu'il fasse attention à moi. Moi. Est-ce que quelqu'un ici en a marre de lui-même? Je me sens un peu fougueuse aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne m'en tiens vraiment pas à ce message. Quoi qu'il en soit, quand Jésus parlait à Marie et Marthe, j'aime cela. Jean 11, 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est tout ce que Dieu veut. Dieu, que veux-tu que je fasse? Il veut que vous croyiez. Lisez le livre, croyez ce qu'il dit. Avant de le voir, avant de le sentir, quoi que vous pensiez. Allez. Quelqu'un ici peut-il croire en Dieu plus que vous ne croyez en vous-même? Eh bien, je ne pense pas, mais qui se soucie de ce que vous pensez? Que pense Dieu? Allez, que pense Dieu? Eh bien, je ne sens pas. Ça n'a pas d'importance. Pas besoin de vouloir faire ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Pas besoin d'avoir envie d'être gentil pour être gentil. Vous avez l'esprit de maîtrise de soi et l'esprit de puissance et d'amour et une pensée saine. Vous avez l'esprit du Christ. Vous pouvez penser comme Jésus. Vous êtes merveilleux. Je voudrais que vous sachiez à quel point vous l'êtes. Vous êtes juste si merveilleux, si puissant, si étonnant. Ouh. Le péché est entré dans le monde par un homme, Adam. Et la justice est entrée par un homme, Jésus-Christ. Il suffit que la personne soit assez folle pour croire qu'elle peut changer le monde. Je crois que je peux changer le monde. Certains d'entre vous pensent, eh bien, tu es si vaniteuse. Non, je suis juste assez bête pour croire Dieu. Allez, il suffit d'un seul. Qu'allez-vous faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'attends que Dieu fasse quelque chose pour moi. Peut-être qu'il attend que vous fassiez quelque chose pour lui.
Et si vous vous leviez tous les jours en disant « Dieu, que puis-je faire pour toi aujourd'hui ?» eh bien, votre vie sera complètement changée. Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Il y a quelques personnes rares qui croient qu'elles peuvent faire de grandes choses et elles les font. Néhémie était l'une de ces personnes, mais si vous ne connaissez pas l'histoire de Néhémie, vous devriez vraiment lire ce livre. Il est génial. Le pays était dans un état de ruine, un peu comme ce qui se passe dans notre pays. Avez-vous la moindre idée de l'état pathétique dans lequel nous nous trouvons? À quel point nous sommes tombés? C'est vraiment triste, vraiment triste. Mais nous pouvons ressusciter. Mais seulement si nous faisons notre part. Qui comprend que nous restons assis à prier pour que Dieu fasse tout? Et ça ne marche pas comme ça. Nous sommes des partenaires de Dieu. Il fera sa part. Mais nous devons rouler la pierre. Amen? Peut-être que vous avez une pierre qui est la mauvaise attitude. J'en avais vraiment beaucoup. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la façon dont ils vainquaient leurs ennemis était en remplissant leurs puits de pierres. Ils jetaient des pierres dans leurs puits et les bouchaient. Et j'ai fait un bon message à ce sujet sur comment le diable aime nous remplir de pierres de reproche, de pierres d'amertume, de pierres d'offense, et vous savez, toutes ces choses. Et Jésus a dit, des fleuves d'eau vive couleront de vous. Mais si nous sommes bloqués par toutes ces pierres de... Je suis heureuse de pouvoir me tenir ici et vous dire que je suis en colère contre personne sur cette terre. Je n'ai pas une once de manque de pardon dans mon cœur. Et j'avais l'habitude d'en vouloir à quelqu'un tout le temps. Ne gâchez pas votre vie en étant en colère contre des gens qui s'amusent et qui se fichent que vous soyez en colère. Ne donnez pas à quelqu'un d'autre la responsabilité de votre joie. Salut! Vous comprenez? Tu ne me rends pas heureux, eh bien, rendez-vous heureux. Personne ne m'encourage, alors encouragez-vous. David a repris courage en s'appuyant sur Dieu. Néhémie, le pays était en ruine, les murs étaient détruits. Je vais vous lire quelques versets du livre de Néhémie. Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là dans la province au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. Comme les murailles étaient démolies et les portes avaient été brûlées, ils n'avaient aucune protection.
Les villes de l'époque étaient entourées de murailles qui empêchaient les ennemis d'entrer, mais leurs murailles avaient été démolies et ils n'avaient plus aucune protection. Maintenant, regardez ce que fait Néhémie. Il ne dit pas « il faut que quelqu'un fasse quelque chose ». Je vais vous dire une phrase que je déteste. Il doit faire quelque chose. Le gouvernement ne va rien arranger pour vous. Ce sont eux qui ont tout gâché. Et je me fiche que vous soyez républicain ou démocrate, aucun des deux ne nous sauvera. Ce dont ce pays a besoin, c'est un retour massif à Dieu. Vous dites, c'est ce que j'attends. J'attends un renouveau. Pourquoi ne pas en commencer un dans votre propre vie? Faites un renouveau intérieur. Retrouvez l'enthousiasme pour Dieu. Faites de lui le centre de votre vie. Ouh. Et Néhémie raconte, quand j'ai entendu ces choses, je me suis assis et j'ai pleuré. Et pendant plusieurs jours, je me suis lamenté, j'ai jeûné et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Maintenant, Néhémie n'a pas écouté les mauvaises nouvelles puis élaboré un plan en s'attendant à ce que Dieu le bénisse. Nous ne planifions pas d'abord pour prier ensuite que Dieu bénisse notre plan. Nous prions et ensuite nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Donc, il a prié d'abord et apparemment Dieu lui a dit de faire quelque chose. Chapitre 2, versets 17 et 18, « Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, « Levons-nous et mettons-nous au travail. » Ils ont travaillé ensemble, ils ont prié sans cesse, ils ont combattu les ennemis et l'opposition. Si vous lisez toute l'histoire, dès qu'ils ont commencé à essayer de faire quelque chose de bien, l'ennemi est intervenu. Et c'est devenu tellement grave qu'ils en sont arrivés au point où ils devaient garder une arme dans une main et travailler avec l'autre main. Mais ils ont refusé d'abandonner et à la fin de l'histoire, le mur a été reconstruit. C'est comme, allons, passons à l'autre rive. Ils sont partis. Il y a eu une énorme tempête. Jésus était endormi dans la barque. Chapitre 5, verset 1, et ils sont arrivés sur l'autre rive. Vous savez, il y a toujours quelque chose qui se passe au milieu qui vous fait penser que vous n'arriverez jamais à la fin. Vous croyez que j'aimais quand mes deux jambes ne marchaient pas? Eh oui, vous savez, il y avait un peu d'inquiétude. Je veux dire, nous avons des gens qui travaillent pour nous. Qu'est-ce qui se passerait si Joyce arrête? Est-ce que c'est la fin? Non. Je vais surmonter ça et me remettre au travail. Je n'ai jamais pensé une seule fois à abandonner ou à ne pas me rétablir. Je me suis décidée à retourner ici et de prêcher l'Évangile. Amen. Joseph croyait que Dieu pouvait tirer quelque chose de bon d'une mauvaise situation. Et vous savez quoi? Il l'a fait, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au milieu. Allez, il y a un début et il y a une fin, mais il y a un milieu. Vous n'arriverez jamais à la fin si vous n'arrivez pas à passer par le milieu.